Ça va vous? Cinéma Radio. Ça va bien? La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Qui? Fantomas! Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 11e épisode, le gendarme à New York. Si De Funès avait débuté l'année 1964 comme un acteur comique apprécié du public mais considéré comme has-been par la profession, il commence 1965 avec le statut de star numéro 1 du cinéma français, tout genre confondu. Et tout ça grâce à 3 films sortis en à peine 6 mois, un exploit assez exceptionnel pour un acteur qui avait quasiment sa carrière derrière lui. Aujourd'hui, une chose est certaine, Louis de Funès, Louis de Funès, interviewé en 1965 par l'ORTF pour la sortie du Cornio. c'est qu'avec des acteurs comme Belmondo, Brigitte Bardot, Gabin ou Fernandel ou Bourvil, il faut compter avec vous, vous faites partie des gens qui rapportent de l'argent au cinéma. Votre film Gendarme de Saint-Tropez, il paraît, va faire 1 milliard de recettes. Vous l'avez pas fait? Non du tout. Le prochain alors. Fantomas, vous avez un succès extraordinaire, c'était marrant Fantomas. Ah oui, très bien. Ça vous a plu de faire Ah ça? oui, ça m'a beaucoup plu. Parce que maintenant que je commence à avoir un peu plus de galon, je commence à choisir mes scénarios, mes metteurs en scène, je commence à faire un peu ce que je veux et à prendre ma responsabilité maintenant. Mais pour Louis, rien n'est encore acquis et cet incroyable succès qu'il a mis 20 ans et 115 films à construire peut toujours s'écrouler à tout moment à cause de mauvais choix. Et donc, en plus du Cornio, les 2 autres films que Louis tourne cette année-là sont avant tout destinés à non seulement consolider son succès, mais également à surfer sur les 2 cartons sortis l'année précédente. Dans cet épisode, nous allons traiter le premier de ces 2 films. Dépêchons-nous. Et hop, et voilà. Et voilà, Fougas. Regarde. Alors Fougas, vous la fermez votre cantine? C'est quoi, c'est... Et ce film, c'est le second volet des aventures du maréchal des logis-chef Cruchot, de sa fille ainsi que de toute sa brigade de bras cassés, qui se déroulera cette fois-ci aux États-Unis. À savoir Le Gendarme à New York, toujours réalisé par Jean Giraud, et sorti le 29 octobre 1965. Dites-moi, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Ah, voilà mon adjudant, voilà le plan, nous sommes ici. On était sur le France. Michel Maudot dans le making-of du coffret DVD des gendarmes. Et le commandant de bord, sachant qu'on était sur le France, dit je vais passer le gendarme de Saint-Tropez dans le cinéma du France. Et nous, dans la journée, on tournait. Une journée, on tournait dans les couloirs, où l'Hyperdeck, Spitzdeck, le Plufdeck ou De Funès se paume complètement. On arrive devant un ascenseur, les 6 gendarmes, et sortent 4 petites américaines qui nous voient et qui venaient de voir le gendarme, qui poussent des hurlements. Elles ont cru qu'elle devenait folle. Elles venaient de voir sur l'écran 6 mecs, elles les voient devant elles. Cruchot, je voudrais pas vous vexer, mais enfin il me semble que nous tournons en rond. Mais pas du tout, juste à côté, nous allons sur le pont promenade, c'est-à-dire le promenade deck, et nous sommes... Oui, alors où sommes-nous? Nous étions sur le Sun Deck. Alors nous avons pris le pont des embarcations à trabord, nous avons emprunté la véranda deck, et puis nous avons traversé la bibliothèque. Alors maintenant nous sommes à bébord sur le Upper Deck. Non, je me suis trompé, moi, c'est celui d'en dessous. Cette nouvelle aventure tournait réellement aux États-Unis pour les extérieurs, mais également sur le paquebot Le France lors d'une réelle traversée, est certainement le gendarme le plus réussi de toute la série. Du moins celui que l'on garde de bout en bout sans ressentir trop d'ennui ou de consternation, même si certaines séquences sont meilleures que d'autres. On retiendra notamment une leçon d'anglais par Cruchot à son équipe assez mémorable. My tailor is rich. My tailor is rich. Traduction. Levez-vous, bon sang, s'il vous plaît. Mon chapeau est... Alors, mon tailleur est riche. Tiens, s'il vous plaît. Ah, personne. C'est moi. Ah, c'est vous. Tiens, regardez. Allez-y, à vous. Non, restez sûr. My flowers are beautiful. Très bien, à vous. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vos flowers sont en retard. Ciao. Excuse me, I am sorry. Sortez. Your attitude is not just. Sortez. Oh, chief. Non, il n'y a pas de chiffre. Non, sortez. Et maintenant, nous allons passer à un exercice de conversation courante. Vous allez demander à un passant l'adresse de l'Americana Hotel. Je vais faire le passant. I want... Non, where is the Americana Hotel? Where is the hotel? Oui, where is the hotel? Non, pas the. La langue entre les dents. The. Faites-moi the. Chef, the. Ça, c'est très bien. Voilà qui est bien. C'est du chuchotage. Sortez. Et vous me copierez 100 fois I am stupid and aggressive. C'était pour rigoler. 200 fois. Sortez aussi, vous. J'ai rien dit, C'est pas moi. vous m'énerver, sortez. Sans oublier une cuisson de beefsteak dans une chambre d'hôtel menée par un gerbert dictatorial. Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Alors, oignon,
Moutarde. Un peu de beurre, là. Non, pas là. C'est curieux, quand même. Sel, dépêchons-nous. Ça sera trop tard. C'est là le point capital, évidemment, parce que là, si ça se prend... Allez, hop, fines herbes. Un petit peu de céleri, ça pourrait peut-être... Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein. Ne jouez pas avec mes nerfs. Ça suffit, c'est incapable. Là. Beurre. Allons. Beurre. Ah oui, papa. C'est du beurre. Papa. Il n'y a pas de... Papa. On peut également noter une séquence parodiant le film West Side Story avec, il faut l'avouer, pas mal de réussite. L'inévitable Geneviève Grade est de retour, mais ici beaucoup mieux utilisée que dans le premier film, même si la façon dont son personnage est traité est toujours empreinte d'une profonde misogynie. En effet, Nicole cause une fois de plus beaucoup de soucis à Cruchot, car celui-ci doit cacher à son adjudant qu'elle les a suivis illégalement dans leur voyage à Big Apple. Pouvez-vous me traduire ceci, s'il vous plaît? Les deals du jour. Nicole. Ah non, ça c'est rien, c'est l'asiatique, ça vient connu. Nicole, la petite orpheline française. Qu'est-ce qu'il dit? Orpheline, arrivée à New York comme passagère clandestine, n'ayant ni passeport, ni visa, ni carte de débarquement. Oh, mon Dieu. Vit un véritable conte de fées grâce à notre journal. C'est ça, comme de fait, compte sur moi, allez-y. Elle semble avoir trouvé l'amour auprès d'un séduisant gendarme italien. C'est la suite, ok. Vous allez me brûler tout ça avec ça. Où sont les Italiens? Et comme pour le précédent film, on n'échappe pas à une nouvelle chanson interprétée par la jeune starlette. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Mademoiselle Nicole. Music, gentlemen. Quand je suis loin de mon pays, ils font tout pour me plaire, que ce soit John ou Pierre, les garçons sont gentils. La bonne sœur, jouée par France Rumilly, dont la scène dans le premier Gendarme fit un carton auprès du public, fait également une apparition éclair dans ce second volet, même s'il ne s'agit ici que d'un simple clin d'œil du personnage et non d'une nouvelle séquence de cascade automobile. Hello, hello. Écoutez, ma soeur, je suis extrêmement pressé. Excusez-moi de vous déranger. Puis-je vous jeter quelque part? Je vais plonger sur Broadway. Ah non. Alors là, Dieu nous garde. Mais écoutez, goodbye, my sister. In peace, my soul. Et de ce fait, à la sortie du film, le public exprimera à la production tout son mécontentement de ne pas retrouver ce qu'il avait aimé dans le premier épisode. Et donc, à partir de la troisième aventure du gendarme, chaque film devra contenir au moins une scène où la nonne conduit avec pertes et fracas. Vous savez, ça me fait plaisir de vous revoir comme ça, de film en film. Et nous aussi, ma mère. Si Jean Giraud et son équipe savent très bien gérer l'exigence parfois explosive de la star du film, l'encourageant même à trouver des idées de mise en scène et de gags, elle a beaucoup de mal, en revanche, à gérer Jean Lefebvre. En effet, la popularité de l'interprète de Fougas s'étant elle aussi envolée depuis les Tontons Flingueurs et le premier Gendarme, l'acteur ne semble pas se contenter ici d'un rôle secondaire. Devant ces exigences, souvent irréalisables, le réalisateur décide purement et simplement de faire disparaître son personnage pendant une bonne partie du film. Eh ben je le verrai, New York. C'est building, c'est lumière, c'est pin-up, c'est pas merveilleux. J'arrive, les copains. Il était très difficile de faire. Richard Balducci, scénariste du Gendarme de Saint-Tropez. D'ailleurs, dans le Gendarme à New York, on a trouvé la solution parce qu'il nous emmerdait un peu trop. Avec Jean Giraud, on a dit écoute, c'est pas difficile. Quand il va sortir de l'hôtel Americana, on va le faire tomber. Il sera à l'hôpital. Comme ça, il nous embêtera pas. Et c'est exactement ce qu'on a fait d'ailleurs. C'est pour ça que dans le Gendarme à New York, il disparaît très vite. Les copains, ne me laissez pas tomber. Je veux voir New York, moi. Quand je suis loin de mon pays, je n'ai pas de problème. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Les garçons sont gentils, les garçons sont gentils. Vous écoutez Cinéma Radio. C'est très amusant. Cinéma Radio. C'est très amusant.